ça, mais là, j'ai fait on a fait deux bons exemples dans les dernières semaines sur les moteurs Covin C1 qu'on trouve, Covin C1 et Covin C8, là, dans les Civic Type-R et Integra Type-S. Ces moteurs-là, d'origine, le fuel system il est limité. À bas RPM, là, quand tu as fait 380 livres de torque, là, c'est pas mal la limite. Puis à haut RPM, là, le HP il est limité. Ça dépend un peu du turbo, mais normalement, là, ça joue, mettons un turbo stock. Quand tu vas avoir fait au 91 d'octane, 350, 370 ou l'HP, ça va être pas mal le top, là, côté qualité de gaz. Puis quand on met un turbo plus gros, ben là, on est capable d'aller chercher plus d'HP parce qu'on a moins de cylinder pressure, puis on s'éloigne de la détonation. Dernièrement, on a fait deux setups. On avait déjà fait là, vraiment longtemps, puis ça n'avait pas réadonné qu'on en refasse, mais là, j'ai comme repoussé ça un peu pour en faire des comme ça. C'est qu'on met une injection, on achète un kit de water méthanol pour l'injection supplémentaire dans le piping. Le water méthanol, ce qu'il y a comme propriété principalement, c'est absorber de la chaleur. Ça augmente légèrement le taux d'octane, mais c'est pas tant côté HP que tu as un gros gain que côté fiabilité puis de baisser la température d'intake. Avec ça, on peut s'en servir pour injecter carrément de l'alcool, que ce soit de l'alcool méthylique ou de l'alcool éthylique, là, qui est méthanol ou éthanol. On peut injecter des mélanges des deux aussi. Avec ça, on est capable de s'en servir comme fuel supplémentaire. Fait que là, dans le fond, ça nous permet d'aller chercher plus de puissance parce que dans le fond, on a un manque de débit côté pompe à gaz et injecteur sur le setup d'origine, quand on va aller chercher plus d'HP. Puis, ça nous permet d'aller chercher plus d'HP, plus de boost, plus de timing avec cette injection-là. Fait que là, on s'éloigne beaucoup de la limite que le système de fuel nous donne. Quand il n'est pas upgradé là, avec les upgrades, que ce soit XDI, Full Race ou OnData. Fait que avec ça, souvent le kit il vient avec un réservoir. De quoi qu'on aime bien, compte tenu que la plupart des clients utilisent ce véhicule-là l'été, on utilise le réservoir de la vitre d'origine pour mettre notre combustible. Le réservoir d'origine est en Teflon, fait qu'il est résistant aux produits chimiques. Puis après ça, on installe notre pompe à l'avant du véhicule. Puis dans le piping d'intake, là, principalement les gens ils ont souvent des pipings PRL, AFE, InGen, puis il y en a d'autres. Bien, il y a déjà un trou pour l'injection du méthanol ou water méthanol à cet endroit-là. Fait qu'on injecte ça là. Dans le CU d'origine, on est capable d'utiliser un input supplémentaire pour contrôler le boost, le timing et l'injection quand ce système-là est activé. Fait que c'est carrément, là, comme nous autres, là, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute un bouton à côté du bouton Traction Control. Quand ce bouton-là est activé, ton système d'injection supplémentaire est activé. Quand tu vas atteindre les paramètres qui ont été setés, mettons, qui est activé à partir de 15 PSI, bien là, l'injection va embarquer. Quand ce système-là injecte, le CULC il tombe dans un mapping différent automatiquement. Puis là, il va vous donner plus de timing, plus de boost, moins de fuel, parce que là, on a un apport supplémentaire, parce que le méthanol ou l'éthanol qui est injecté dans le piping, c'est un fuel. Bien, il faut injecter moins par l'injection directe. Il en résulte carrément un gain de puissance. Dans ce cas-ci, sur ce véhicule-là, versus le 91 d'octane, on a un gain de 77 ou l'HP avec l'injection supplémentaire. Fait que tu sais, le 91 d'octane, il donne quand même quasiment 20 ou l'HP de moins que le 93 d'octane. Puis avec notre injection supplémentaire, on va en chercher à peu près, à cause de la qualité de gaz, une vingtaine de HP. Dans ce cas-ci, on a aussi un turbo qui est plus gros.
Fait que ça nous a permis d'aller chercher 427 boules HP sur ce véhicule-là. Là, une semaine, on en a fait un autre. Lui, on y avait mis un turbo, Celui-là, il marche avec un turbo TPC Stage 2, fait que c'est un turbo d'origine, que les wheels sont upgradés par Turbo Parts Canada. Ils réusinent les housings pour aller chercher plus de puissance. Celui qu'on a fait il y a une semaine, lui, il y avait un turbo RB6. Le turbo RB6, c'est un remplacement complet. Il est quand même pas mal plus gros que celui-là. Avec l'injection d'alcool supplémentaire, fuel system stock, les Bolton, là, que ce soit intercooler, charge pipe, etc. Même chose que dans ce cas-ci. On est allé chercher 475-480 boules HP. Fait que l'autre turbo donne environ 50 boules HP supplémentaires versus celui-là. C'est pas le même prix, mais les deux, là, ça peut rencontrer des beaux besoins. Tu sais, ce qu'il y a de beau de ce turbo-là, ce qu'on aime, mettons le turbo d'origine, il est fatigué, il prend de l'huile, il boucane. Bien, on arrive, on pogne notre turbo d'origine, ou nous autres, on a des corps de remplacement pour vous pour permettre le système d'échange. On fait rebuilder un turbo, ou on en a déjà de prêt. On fait un échange avec vous, vous upgradez votre turbo, on prend le vieux, on leur fait rebuilder pour un prochain client, rebuilder ou upgrader. Autre chose, un petit peu de maintenance. Ce système-là, il demande qu'on vérifie que l'injection marche bien, mettons, 2 fois par année environ. Là, nous autres, on recommande que vous fassiez un test. Sur le module, on le monte à chaque client. Il est installé à l'intérieur du véhicule, derrière un plastique, là, une trim intérieure. Sur le module, il y a un bouton test. Fait qu'on met la clé à on. Avant de mettre la clé à on prend un réservoir. Comme là, ici, on a pris de l'huile VP Racing, qu'on n'avait plus besoin de réservoir. On a fait un petit trou, un quart de pouce dedans. Ça nous permet de prendre notre nozzle qui est dans le piping ici avec la hose, envoyer ça à l'intérieur. Ensuite, on met la clé à on appuie sur le bouton test. Fait que là, ça permet de voir si notre système il marche bien. On va entendre la pompe qui va se charger. Puis, on va voir si ça fonctionne tout bien en injectant là-dedans. Un coup que le test est terminé, quand on relâche le bouton, le système arrête automatiquement. On peut tout réinstaller nos choses, leur remettre le Teflon, sa fitting, puis réinstaller ça. Chose importante, le moteur et le système de gestion fonctionnent avec une lecture de masse airflow. Sur les FK8, vers 350-370 boules HP, on est au maximum de la lecture de masse airflow. Si on atteint ça, l'auto peut devenir erratique côté performance et conduite. C'est pour ça que chaque fois qu'on tune un de ces véhicules-là, on demande qu'il y ait déjà le plus gros masse airflow pour nous donner de la latitude côté lecture d'air entrant. Cet air-là est mesuré en débit par le masse airflow, puis ça nous permet d'avoir une constance. Si, quand on va très haut en puissance, bien, on atteint la limite, puis là, dans le fond, c'est erratique. Fait que là, ça permet pas de faire des bons ajustements si on a le MAF Housing Stock. Sur les DA5 FL5, qui est le Civic Type R 2023 et plus, et l'Integra Type S, la gestion est différente. Ça marche en fréquence au lieu d'être en voltage. Puis la limite de lecture est beaucoup plus haute. Fait que ça, c'est pas problématique. Il y a juste un type d'entrée d'air et de grosseur. Fait qu'on n'a pas besoin d'upgrader ou de choisir la grosseur du MAF Airflow Housing pour être capable de faire des bons ajustements et avoir une constance de puissance. Tandis que sur les FK8, dans presque tous les cas, on demande que ce soit un PRL HVI Race. C'est lui qui permet une super bonne lecture, qui c'est constant et qui est facile à ajuster aussi parce que si tu prends un MAF Housing qui est différent, bien là, c'est beaucoup plus lourd à ajuster, plus long. Fait que, du custom versus celui qui existe déjà, ça fait une bonne différence. Fait que c'était ça les petites choses, là, les upgrades de fuel, de turbo, les Bolton, les puissances que ça joue. Sans avoir à mettre un très très gros budget qui est pompe à gaz, upgrade, injection directe, et les injecteurs, bien, on est capable avec l'apport de fuel supplémentaire dans le charge pipe d'aller chercher beaucoup plus de puissance.
On se dit à la prochaine. Salut!